Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible. Il est affaibli sur différentes échelles, nationales et internationales. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso ne tient pour l'instant que pour 3 raisons. La première, c'est que le dictateur Denis Sassou Nguesso est quelqu'un de sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Car au vu de la situation socio-politique, économique et humanitaire intolérable et insupportable qu'il a lui-même créé ou engendré, il aurait soit tiré lui-même une balle dans la tête, soit démissionné pour sauver ses semblables, sauver le peuple congolais qu'il a brisé des vies et qu'il est en train de noyer toute une nation. Là, que dalle, rien du tout. Eh bien oui, que dalle, rien du tout. Sinon, ça se serait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la deuxième raison est que nous avions des opposants politiques de moutons, bien nourris, bien gardés, bien surveillés, tenus en laisse bien sûr, et bien payés, puisqu'il y a un marché. Il y a un marché. Au niveau politique, le dictateur ne tient que grâce à ses collabos. Et ces mêmes collabos que Alain Mabankou disait déjà en 2015, pendant le coup d'État constitutionnel, où Sassou Nguesso était passé comme la lettre à la poste. Il parlait d'une opposition politique la plus bête du monde. Je pense qu'elle n'est pas si bête que ça. Et pourquoi? Parce que cette opposition politique a des pactes. Ils ont des pactes secrets entre eux. Et qui, il faut le dire, que la plupart de ces gens ont été soit des serviteurs à Sassou Nguesso. Ils ont été ministres, d'autres députés, autres, ils ont travaillé avec Sassou Nguesso. Donc, ils pensent que le risque est grand sans Sassou Nguesso. Et c'est les raisons pour lesquelles ils entretiennent le dictateur, grâce à des mécanismes de conservation du pouvoir ou de la tyrannie. Et qu'il faut le rappeler, cette tyrannie est d'abord liberticide, antidémocratique, antisociale et surtout criminogène. Sinon, ça se serait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous, en 2015, pendant le coup d'État constitutionnel, eh bien oui, le peuple était mobilisé pour en découdre avec le tyran. Mais c'est cette même opposition politique qui avait fait le jeu du dictateur, avec la chaîne de traitise et des amalgames et tout compagnie. Et la suite, nous la connaissions. Souvenez-vous, en 2016, pendant le hold-up électoral, cette même opposition accompagnait le régime comme il était à la poste. La première digue fut tombée au coup d'État constitutionnel. La deuxième est tombée aussi pendant le hold-up électoral avec la guerre du Poule, les assassinats des jeunes à Chakona et compagnie. Mais cette opposition-là est toujours là. Bon, ils sont comme des tortues dans leur carapace. Ils sortent selon les agendas. À chaque fois que le dictateur est en difficulté, ils sortent là pour organiser des tribunes, des communiqués de presse et compagnie. Et vous l'avez tout compris. Mesdames, Messieurs,
peuple congolais, nous sommes en présence des accompagnateurs du régime. D'autres appellent des collabos et compagnie, avec tous les risques actuels et à venir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la troisième raison, et la dernière, est tout justement les conséquences des deux premières raisons, ou des raisons précitées. Vous savez que quand un peuple est volontairement affamé, laissé sans éducation, sans soins, sans justice, sans sécurité, vous savez que quand un peuple est meurtri, traqué, fliqué, traumatisé et compagnie, il est sûr et certain que ce peuple soit affaibli. Bien sûr que la méfiance et la défiance du peuple est de deux côtés, tant du côté du régime que de cette opposition de moutons. Mesdames, Messieurs, historiquement, les Congolais n'ont jamais été des moutons, sinon ça se serait. Souvenez-vous, en 1963, il y avait des acteurs politiques, syndicats, qui avaient pris les responsabilités. Et le peuple avait accompagné la dynamique. En 2015, ils nous ont trahis. Le peuple était prêt à en découdre. En 2016, on croyait que la situation était politique. Sassou Nguesso a organisé les hold-up électoraux et ils sont toujours là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ben oui, le problème de Sassou Dégage n'est pas seulement du côté du dictateur, mais aussi du côté de cette opposition politique qualifiée de merde. Ces politiciens. Et aussi, il faut donner la responsabilité aux armées. Une armée désormais désarmée. Oublions même les fondamentaux d'une armée. Défendre le peuple et la nation, quel que soit le régime politique. Et là, plus rien. Mesdames, Messieurs, la responsabilité de Sassou Dégage est donc non seulement politique, mais également militaire, mais pas civil, parce que le peuple est toujours prêt à prendre ses responsabilités. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous informe une fois de plus que tous les experts étudiant les relations peuple et dictateur sont tous unanimes. Une unanimité s'accorde que 10 à 20 jours d'opération ville morte au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso tombe sans chaos ni effusion de sang. Je répète, 10 à 20 jours d'opération ville morte illimitée. Le dictateur Denis Sassou Nguesso dégage. Donc nous sommes là dans le paradoxe entre continuer à jouer à l'indignation, accompagner ses accompagnateurs, et le régime, il est sûr et certain qu'il est encore là jusqu'en 2021. Et le pays complètement détruit, qui va peut-être devenir une poudrière durable, puisque les contentieux historiques n'ont jamais été réglés. Ajouté à la situation sociopolitique, économique et humanitaire catastrophique. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle encore une fois de plus, 10 jours à 20 jours de l'opération Ville morte, Sassou dégage sans chaos ni effusion de sang. Historiquement, par rapport à ce qui s'est passé en Corée du Sud, en novembre 2016 jusqu'en février 2017, les jeunes sud-coréens avaient pris leurs responsabilités des désobéissances civiles face à la présidente qui avait certes fait des magouilles, des corruptions et autres. Le peuple est resté debout jusqu'à la présidente dégage. Elle fut destituée en février 2017 et aujourd'hui, elle est condamnée à 24 ans de prison ferme. On a vu partout dans le monde les opérations de désobéissance civile. Nous sommes en présence
d'un régime politique qui n'est pas aménageable. Parce que ce régime n'a jamais fait de politique ni de social. Il n'a toujours fonctionné que par l'achat de conscience, la corruption et, n'oublions pas, son caractère antisocial et criminogène. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, que faire pour que ça se dégage? Premièrement, allons-nous individuellement et collectivement, tant au niveau civil que militaire, accompagner les accompagnateurs de Sassou Nguesso? Vous vous souvenez de Jean-Marie Michel Mokoko, avec cette opposition politique de merde? Et quand il était en difficulté, cette même opposition politique est venue au chevet de Jean-Marie Michel Mokoko. Après, ils se sont évadés, ils sont partis, ils l'ont laissé pour compte. Et depuis 2 ans, aucune manifestation, aucune action structurée et managée pour établir un rapport de force avec le dictateur Denis Sassou Nguesso. Rien du tout. Aucun rapport de force. Que des communiqués en communiqué de presse. Que d'indignation en indignation. Et vous la connaissez. La suite. Paulin Makaya, après avoir été laissé pour compte par cette même opposition, parce que Paulin Makaya avait déjà contesté ce coup d'État constitutionnel. Il fut arrêté en décembre 2015 et passé toutes ces années-là en prison, sans qu'aucune action commune de cette opposition tenue en laisse, et puis prendre les responsabilités, non seulement aux côtés de Paulin Makaya, mais également avec le président élu, et défendre aussi le peuple. Rien du tout. Donc ils ne connaissent pas les fondamentaux d'une classe politique. Et là, on les a vus dernièrement autour de Paulin Makaya, pour créer soit de la fédération Focard IDC CJ3M. Maintenant, ils veulent s'associer avec UPC de Paulin Makaya. Vous connaissez la suite par rapport à ce qui s'est passé. Parce que jamais 203. Donc, il rentrera toujours dans la nasse de cette même écurie d'oligarchie qui sont là au service des mécanismes de conservation de la tyrannie. Puisque, de toute façon, Sassou au parti, ils pourront avoir des embrouilles, tenant compte de leur passif aussi. Donc, ils gagnent avec Sassou Nguesso contre le peuple. Et c'est les raisons pour lesquelles cette opposition est plus dangereuse que l'éducateur lui-même. Parce qu'ils n'ont pas pris les responsabilités politiques. Parce que parmi ces gens, beaucoup se sont enrichis. Ils sont des ministres, ils étaient tout. Mais ils ne peuvent pas suturer, organiser et manager et la contestation. Et depuis là, que dalle. Est-ce que vous allez s'associer encore avec ces gens-là? Le deuxième choix, est-ce qu'il faut-il s'affranchir de ces accompagnateurs de Sassou Nguesso? Et comment? C'est le choix que j'invite les uns et les autres d'allumer d'abord leur cerveau et d'agiter leurs neurones afin de trouver des solutions entre continuer dans le même système avec les accompagnateurs de Sassou ou s'affranchir d'eux. Et comment et pourquoi? Tout est possible. Mesdames, Messieurs, en terminant, je vous laisse avec 5 pensées que chacun de vous pourra certainement nourrir le débat en tenant compte de la problématique et des enjeux majeurs. Nous sommes en présence d'indicateurs qui ont été de briser de manière impunément, dans l'impunité totale, les vies, les familles et les tissus sociaux, économiques et politiques congolais. Et oui, nous sommes en présence d'indicateurs qui ont été de noyer un pays. Et qui, d'ici peu de temps, si nous laissons libre cours à ces dictateurs, qui est à bout de souffle, au bout de rouleau, et qui a ses priorités, et qui sont seulement déjà pour la conservation de sa tyrannie. Et aussi de la priorité de ses accompagnateurs, parce que c'est un équilibre entre eux. Lui, il lutte pour sauver sa peau et conserver sa tyrannie, et aussi entretenir cette machine qui marche, parce qu'on ne change jamais une équipe qui gagne. Donc, par conséquent, votre responsabilité est donnée. Donc, je reviens sur la première pensée. Elle fut celle d'Albert Einstein. Vous savez que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les laissent faire sans rien faire. Mais qu'est-ce qui font le mal?
c'est Sassou Nguesso et ses accompagnateurs. Et nous sommes nombreux, tant au niveau civil que militaire. Mais pourquoi nous les laissons faire? C'est votre âme et conscience, vous devez nourrir le débat sur cette pensée. La deuxième pensée, c'est toujours d'Albert Einstein. Il avait pourtant dit que la folie, c'est toujours de faire tout le temps la même chose en croyant obtenir des résultats différents. Depuis 2015 jusqu'à nos jours, on a échoué. Mais pourquoi continuer dans la même folie d'erreur en erreur? Alors là, on va se demander. Donc, la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et en croyant obtenir des résultats différents. Le paradigme est tout simplement de changer d'abord des méthodes et voir aussi et tous ceux qui peuvent être des nouveaux hommes du Congo pour prendre la responsabilité dans l'enjeu de Sassou Dégage parce qu'il n'a jamais été aussi faible. Il est persévéré. Il est monsieur Ebola. Et les dossiers ne cessent de sortir à travers le monde. Bien sûr qu'il y a une dynamique des amis de l'ombre du Congo qui ont compris que, et pour sauver ce pays, il faut tout simplement mettre tous les moyens, des nuisances, déjouer tous les moyens des nuisances financières de Sassou qui consistaient à acheter la conscience des uns et des autres, faire la corruption et surtout massacrer son peuple à partir de sa logistique de répression militaire et de mercenariat. Mesdames et messieurs, ceci dit, la peur a changé de camp. Sassou a peur. Il a peur. Il a peur. Et donc, Sassou Dégage ne dépend que de nous. Et là, j'introduis la troisième pensée. Elle fut celle de l'anthropologue Margaret Mead. Elle avait pourtant dit ceci, je cite, « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Donc, la responsabilité, elle n'est plus à l'indignation, mais aux actions entre les civils et les militaires. Et qui, parmi ces militaires, il y a encore des patriotes, des républicains qui peuvent structurer, organiser tous ces enjeux-là pour que ça se dégage, pour qu'il ne nous détruise pas ce pays, parce que c'est un être mortel. C'est un être mortel. Il va partir comme tout dictateur. Il va nous laisser une poudrière durable avec cette dette privée et qu'il a transformée en dette publique et à hauteur de 120% du produit intérieur brut et que les générations congolaises actuelles et futures vont payer ça tout au long du XXIe siècle avec les risques de vente à la découpe de nos terres qui sont déjà vendues, et de nos forêts et de nos ressources naturelles et compagnie. Donc vous imaginez les enjeux. Mesdames, Messieurs, la quatrième pensée est celle de Mandela. Il avait pourtant dit ceci. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Oui, nous, au niveau civil, politique et militaire. Politique, la nouvelle génération, mais civil, le peuple, et militaire, les patriotes. Bon, vous savez que les indignés du D142, par exemple, ils ont pris les responsabilités, le courage que ces jeunes éveillent la conscience des Congolais et de l'opinion internationale sur les problématiques des biens mal acquis en Occident ici. Vous voyez que ça fait un tollé. Mais c'est des jeunes courageux, c'est ces jeunes, des indignés du D142, et qui représentent les nouvelles générations politiques du Congo-Brazzaville. Parce que, malgré tout, il faut les gens courageux. Vous pouvez avoir toute la volonté politique haute, mais si vous n'êtes pas courageux, ça ne sert à rien. Donc nous devons se regrouper autour des gens qui ont la même mission que vous et nous pour sauver ce peuple. Donc les indignés du D142, vous imaginez, ils ont pris tous les risques. Au Congo, on parlait des jeunes de l'opération, du mouvement ras-le-bol. Et tout ça, si on peut créer des groupes compacts comme ça, ça peut être aussi une solution pour perturber tous ces régimes. Déjà sur les médias sociaux, il est venu là, il cherche à manipuler tous ces grands activistes en jouant, en inflictant, en créant des situations de manipulation. Et bien sûr que ça ne marchera pas. Parce que parmi ces activistes, ces résistants, c'est des esprits. Oui, c'est des grands esprits. Ils sont éternels. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la dernière pensée est cette toujours d'Albert Einstein que je termine. La vie, c'est comme la bicyclette. Pour garder l'équilibre,
il faut avancer. Est-ce que déjà, au niveau du régime politique, il peut dire qu'il y a une situation qui est là. De toute façon, elle va se terminer soit de manière noble et raisonnable ou dans les chaos. Mais vous savez que dans 97% des cas, la chute d'un dictateur apporte tout le chaos à son peuple. Et tous ceux qui travaillent avec le dictateur sont obligés de le protéger pour aussi éviter les chaos. Mais dans tous les cas, le peuple est toujours gagnant. Il a les derniers mots et les derniers jugements. Parce que quand il y a un qui tombe, il y a toujours un autre qui sort. Et donc c'est sans fin. Et donc il a les derniers mots et les derniers jugements. Avec le dernier jugement, combien d'autres victimes, non seulement du côté du régime, mais aussi de ses accompagnateurs. Il s'agit bien sûr d'une veille de conscience. Donc, le régime politique de Sassou Nguesso a échoué. Cette opposition de Pakoti a échoué. Mais est-ce qu'ils peuvent avancer comme la vie à bicyclette et changer aussi de mentalité, d'habitude et de comportement et des valeurs anti-sociales et criminogènes envers le peuple? Parce qu'on n'a qu'une seule nation. Elle est éternelle. Et nous devons aller dans ce sens. Donc, je vais vous laisser avec ces 5 pensées en réfléchissant, en trouvant des solutions. Et je vous rappelle que tous les experts sont unanimes. Sassou Nguesso, 10 jours à 20 jours d'opération ville morte sur l'ensemble du territoire national, Sassou Nguesso sera plus que jamais affaibli. Il pourra y arriver un rapport de force. Le rapport de force sera établi. Et à ce moment-là, nous pourrons arriver avec une insurrection citoyenne pour arriver à une transition citoyenne et sans le dictateur et ses accompagnateurs-là, s'ils ne prennent pas leurs responsabilités historiques et réelles. Et donc, j'en invite aux uns et aux autres de prendre leurs responsabilités. On n'a qu'une seule terre, on n'a qu'une seule nation. La nation de nos ancêtres, est-ce qu'elle va être détruite par ces mêmes mauvais? Trop mauvais pour être utile à l'intérêt général. Sinon, ça cesserait. Le Congo, le bassin du Congo est devenu l'enfer au monde. Oui, l'enfer existe au monde. Il est là. Et si nous pouvons nous libérer de cette dictature, nous pouvons ainsi déjà récupérer notre pays. Et puis, récupérer nos libertés fondamentales, notre dignité. Et ainsi, repenser le but de la condition sociale au Congo, et existentielle d'ailleurs, en repensant notre pays, c'est-à-dire en restructurant l'État et son autorité, en repensant nos enjeux géopolitiques et géostratégiques avec les partenaires économiques à l'international. Oui, tout est possible. C'est de notre responsabilité et de votre responsabilité individuelle et collective, tant au niveau civil que militaire. Il ne s'agit plus des responsabilités politiques. Sinon, ça cesserait. Et je termine aussi pour lancer cet appel à cette classe politique. Prenez votre responsabilité. Parce que si vous ne la prenez pas, je suis sûr et certain, au moment que le droit va prendre, le peuple répondra à ses droits, il est sûr et certain, avec votre passif, et sur toute cette campagne de trahison, et que le peuple aura toujours le dernier mot. Et comme je vous l'ai rappelé, donc il est de votre conscience de prendre votre responsabilité politique. Et le peuple, certainement, au vu de la situation, il pourra se terminer dans le chaos si nous ne prenons pas des engagements de structurer, de manager et d'organiser des opérations de ville morte. Imaginez que les aéroports de Brazzaville, de Pointe-Noire ne fonctionnent plus. Toutes les administrations ne fonctionnent plus. Pendant 10 jours, il est sûr et certain que le régime va passer à la table des négociations pour que ça se dégage. Sans effusion de sang, sans chaos et compagnie, pour que nous puissions mettre ensemble une période de transition citoyenne plus ou moins longue pour repenser notre nation, notre chère nation. Donc, je lance cet appel solennel à tous les dignes fils du Congo, tant civils que militaires. Et je vous en remercie et à bientôt.